d'enseignement avec le prophète Augustin Bikoy. Nous parlons du combat spirituel. Jésus va dire, quel malheur pour celui qui va me livrer. Il dit, mais celui qui va me livrer, il est assis à table ici avec moi. Oui, moi, on a mangé à cette table-ci. Et la Bible précise que c'est Judas qui a été habité par Satan. Alors, Satan peut te pousser à faire le contraire de ce que ton pasteur t'a dit. Tu penses que quand je te parle ici, je te donne mes propres conseils. Ce sont mes propres conseils. Parce que pour que ça devienne mes propres conseils, alors ça doit aussi être par devinette net que je vois ta vie. Mais si c'est par l'esprit de Dieu que je vois, c'est par le même esprit que je te parle. On est ensemble ici. Que Satan ne t'utilise pas. Quand Satan t'utilise, tu ne demandes pas pardon à Dieu. Dieu n'écoute pas ton pardon, je t'explique. Dieu écoute le pardon de tes erreurs, pas le pardon quand un démon t'a utilisé. Parce que numéro 1, à quel moment tu t'es disposé pour qu'un démon t'utilise ou Satan? Numéro 2, Dieu ne te pardonne pas quand Satan t'a utilisé, parce que Dieu ne pardonne pas à Satan. Sinon il aurait déjà pardonné à Satan, il aurait restauré Satan à sa place au ciel. Il aurait restauré Satan au ciel. Quand Satan t'utilise, Dieu ne te pardonnera pas. On va lire ça dans le texte de Luc 22. Satan va utiliser Judas. Beaucoup disent que non. Écoutez les mensonges de plusieurs personnes. Même comme c'est écrit dans la Bible, ils ouvrent la Bible, ils refusent de lire et ils mentent. Ils disent que non, j'ai suivi un pasteur qui a prêché un jour. Il dit, moi je peux plaider pour Judas. Les gens aiment se faire voir, tu vois ça. Il dit, Judas ne savait pas ce qu'il faisait. Si Judas s'était repenti, tu n'as jamais lu dans ta Bible apparemment, pasteur. Judas s'est repenti, il a demandé pardon. Sauf que Dieu a rejeté son pardon. Donc nous allons lire ça dans la Bible tout de suite. Ton problème c'est que tu crois que c'est tout le pardon qu'on accepte. Il y a les pardons que tu acceptes et la personne revient pour achever ce qu'elle a commencé. Il y a le pardon que tu acceptes et la personne dit, je t'ai raté. Cette fois-ci, je ne vais pas te rater. Je viens t'achever. Quand Satan t'utilise, Dieu ne va pas te pardonner. Dieu pardonne les erreurs. Quand Satan t'a utilisé, dans le Nouveau Testament, Dieu ne va pas te pardonner. Pierre demande à Ananias, pourquoi as-tu laissé ça? Oh, attends, disons ça. Parce que quand je vais dire, tu vas dire que prophète, because c'est écrit. Finissons avec Luc 22. Il dit, pourquoi as-tu laissé Satan pénétrer ton cœur au point où tu as menti au Saint-Esprit? Dans le Nouveau Testament, si Satan t'utilise, toi-même tu vas voir la conséquence. Parce que dans l'Ancien Testament, Satan a utilisé les gens. On va voir ça tout à l'heure. Regarde le Nouveau Testament, Luc 22. Nous sommes en train de lire. Refuse que le diable m'utilise. Oui, le Fils de l'homme va vers la mort, comme Dieu l'a décidé. Même quel malheur pour cet homme qui le livre. Next verse. Next. Alors les disciples commencent à se demander entre eux, lequel de nous va faire cela? Quand le pasteur dit qu'elle est désobéissante, chacun dit, je ne suis pas moi, c'est pas moi. Je suis pas désobéissant, c'est pas moi. Toi-même tu connais ton comportement, tu dis c'est pas moi. Hey, regarde ton frère. Hey. Regarde. Ensuite les disciples se mettent à disputer. Ils se demandent lequel de nous est le plus important. Jésus leur dit, les rois des peuples les commandent comme des chefs. Et ceux qui ont le pouvoir sur eux veulent qu'on les appelle amis du peuple. Next. Mais vous, ne faites pas comme eux. Au contraire, le plus important parmi vous doit être comme le plus jeune. C'est qui un plus jeune? C'est celui qui est au service. Le plus jeune est celui qui se dispose pour les autres, n'est-ce pas? Regarde ça. Mais vous, ne faites pas comme eux. Au contraire, le plus important parmi vous doit être comme le plus jeune. Et celui qui commande doit être comme celui qui sert. Next verse. Next. Les koso palea. En effet, qui est le plus important? Celui qui prend son repas ou celui qui sert? Celui qui prend son repas. Eh bien, moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Next verse. Next. Vous êtes restés avec moi quand on était contre moi. Aïe. Allah tayada. Tu vois ceux qui persévèrent Holy Ghost. Il y a un grand futur pour cela. Il y a un grand avenir pour cela. Est-ce que tu comprends quelque chose? Il y a un grand avenir pour cela. Je te dis, le futur est glorieux. Je te dis que le futur est glorieux. Aïe. I'm telling you. Hello? I will never be down. Because God is not down. Ce petit matin, je lisais encore clairement comment c'est écrit dans Ephésiens au chapitre 2 que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Thank you, Lord Jesus. Alors, vous êtes restés avec moi quand on était contre moi. La suite. Et moi, je peux vous donner le royaume comme mon Père me l'a donné. Alors vous mangerez et vous boirez avec moi dans le royaume. Et vous serez assis sur des sièges des rois pour juger les 12 tribus du peuple d'Israël. Est-ce que tu sais qu'avant l'enlèvement, quand le Seigneur nous fait rencontrer les rois des nations, que tu sais que tu seras assis là au Tobon? Malakataleyata. Belekoso parakatia. Lintola gila balea tozeyata. Tu peux ouvrir tes yeux et tu vois la grandeur qui s'annonce. La plus, non, permets-moi de parler comme ça. La plus grande grandeur. Aïe, non pas compris. De gloire en gloire. Parce que nous sommes déjà dans la grandeur. Et il y a une grandeur supérieure qui s'annonce. Et je te vois dedans. Ton amène n'est pas sérieux. Contact
696 84 28 56 plus 416 768 6370 plus 1 438 928 9373.